Bienvenue à toi dans cet espace que j'ouvre pour la 698e fois en 698 jours. Cette vidéo live que je fais tous les jours en direct, je l'ouvre à nouveau en cet instant. Et je me propose comme thème de départ, directeur, en tout cas de lancement, d'approche, de faire place aux émotions et à ce qui nous aide à s'entendre, soi-même et les uns les autres. Bienvenue à toi tel que tu es, dans ce que tu ressens, où que tu sois dans ta vie, quel que soit le lieu maintenant, quelle que soit l'heure, pour toi. À ta santé, je me suis fait un petit jus de fruits et légumes. J'ai mis betterave, gingembre, pommes, carottes, chou rouge. Surtout du chou rouge, des carottes et des pommes. Un tout petit peu de betterave et pas mal de gingembre, c'est assez relevé. J'ai le dos assez fatigué, assez endolori là. Je sais pas toi comment tu te sens physiquement, émotionnellement, spirituellement, intellectuellement. En tout cas, bienvenue, tel que tu es dans cet instant. Je vais l'étirer un peu. Je me propose de prendre un petit temps de silence puis de voir s'il y a moyen de se mettre encore un peu mieux physiquement, de se chiller un peu, de se détendre, d'accueillir ce qu'est là et d'être gentil avec nous, trouver un peu plus de douceur, de capacité d'accueil, de capacité à vivre quelque chose de tendre et de doux pour nous. Je crois que je vais couper le four, je reviens. J'ai peur que ça cuise trop les légumes. On est bien, ça allait se couper. Voilà, c'est coupé comme ça. Et c'est plus silencieux. Ah, du calme. J'ai mis des pois chiches à tremper. Je ferai un houmous demain. Je les ferai cuire et puis après je mettrai du sésame, de l'ail, de l'huile d'olive, du citron. Et je sais pas quelle épice je mettrai, je sais pas. Je verrai. Bref. Place à nos ressentis. Donc, je crois que moi je vais aller me poser sur le canapé, histoire de détendre un peu mon dos. Attends que je m'installe. J'ai perdu mes lunettes hier, celles que j'avais dans la vidéo d'hier. Je les ai perdues à la Tête d'Or, au parc de la Tête d'Or à Lyon. C'est un peu fatigant sans lunettes. J'ai mon ancienne paire où j'ai perdu une branche, qui est pas très loin. Bienvenue à toi dans la vidéo live. Bienvenue à ce que tu ressens dans cet instant. Bienvenue à ce qui est important pour toi. J'espère que cette vidéo contribuera à ce qui est important pour toi. Je me propose de faire de la place à ce que nous ressentons, à nos ressentis et aux pratiques, aux approches qui nous permettent de mieux s'entendre, de mieux s'entendre, à la fois à soi-même puis les uns les autres. Moi, je sais que j'ai en tête en fait un échange avec une amie qui était un petit peu difficile tout à l'heure. Et du coup, ça m'interroge, ça me questionne. J'ai aussi la semaine dernière, comme je crois que je le partageais hier, j'ai un ami qui m'a demandé de ne plus le contacter de quelque manière que ce soit. Donc ça, c'est un peu si ce n'est l'événement, un des gros événements de cette semaine, pour moi. C'est quand même une amitié de 20 ans. Et du coup, je crois que je trinque quelque part, physiquement, j'élimine, j'évacue des choses, j'étais malade pendant 4 jours.
Mon chien aussi, on se remet pas à pas, je me fais un bon jus pour soutenir la régénération. Donc c'est chouette. J'ai aujourd'hui, enfin tout de suite, j'ai envie de célébrer que ce matin, j'ai commencé la journée inspiré d'une bribe de la conversation que j'ai eue hier avec 3 autres membres, enfin élèves de l'exploration sur la plateforme d'enseignement qui s'appelle Mind Valley, et où il y a une formation sur la méthode Da Silva. Et on s'est fait un meet-up hier, on a déjeuné ensemble hier midi. Et une des bribes de la conversation, c'était la question: qu'est-ce que je fais qui me donne de la joie dans ma vie? Et du coup, si je veux plus de ça, je peux peut-être faire plus de ce que je fais qui me donne de la joie. Et l'autre question, c'était qu'est-ce que je fais qui me rend triste ou qui me stresse? Et du coup, si je veux moins de stress, moins de tristesse, peut-être, est-ce que je peux faire moins ce que je fais qui me cause du stress? Et ce matin, j'ai vraiment eu l'énergie d'explorer la question: qu'est-ce que je fais qui me donne de la joie? Je vois que je suis encore un peu enrhumé, je suis un peu pris encore. Je suis un peu embarrassé. Mon verre, essaie d'attraper de quoi me moucher. Et donc, je sais pas si je peux faire du silence et pas t'imposer une bruit de mouchoir. En tout cas, la question que j'ai explorée ce matin, c'était: qu'est-ce que je fais qui me donne de la joie? Et je te propose de l'explorer si tu veux. Attends, je me cache pour me moucher. Petite coquetterie. Donc ouais, qu'est-ce que je fais qui me donne de la joie? Et ce que j'aime bien dans la question, c'est que ça peut être qu'est-ce que je fais en général dans ma vie, mais qu'est-ce que je fais aussi maintenant en fait. Et du coup, ça peut être aussi, pour moi ça sous-entendait aussi la question, qu'est-ce que je pourrais identifier, que je pourrais faire maintenant qui me donnerait de la joie? Là, je pourrais attraper mon verre de jus et trinquer, te souhaiter bonne santé. Ça me donne de la joie de faire ça. Une chose qui me donne de la joie, c'est de voir, de me trouver meilleure mine aujourd'hui que hier ou avant-hier, surtout avant-hier. Hier, ça allait aussi. J'étais dehors, on part de la tête d'or, j'ai passé du temps dehors, hier c'était bien. Aujourd'hui aussi, j'ai passé un peu de temps dehors avec le chien, pas énormément. Mais par contre, du coup, j'ai eu beaucoup de joie à faire du rangement chez moi, en fait. Du tri, il y a des endroits qui étaient plein de trucs qui étaient entassés, et qui n'étaient pas fonctionnels. Dans mes placards, j'ai fait du tri. Et de cuisine en particulier. Et j'ai été faire une lessive aussi de linge. J'ai rangé ça, enfin bref, j'ai quand même fait des trucs qui m'ont donné de la joie pour améliorer mon intérieur, mon espace, puis aussi ma capacité à aller m'habiller, aller dans le monde avec des habits propres et que j'apprécie porter. Bref, ça c'était pour la partie célébration. J'avais de l'énergie à ça. Et maintenant j'ai envie de faire quelques secondes de silence juste pour accueillir que il y a peut-être d'autres choses. Moi je partageais qu'il y a quelque chose d'assez douloureux qui s'est passé avec une amie tout à l'heure, donc je suis toujours dans la question de faire place à nos ressentis et à regarder ce qui aide, ce qui nous soutient, ce qui aide de s'entendre, la possibilité de s'entendre soi-même et les uns les autres. J'ai l'effet du gingembre sur ma gorge là qui pique bien, qui envoie, qui tape un peu fort. Ça dépote. Une chose que je fais qui me donne de la joie maintenant, c'est de réaliser que je
pas obligé d'engloutir mon jus comme des fois je l'ai fait souvent dans le passé. Je peux vraiment prendre mon temps, quoi, comme, voilà, comme une bonne liqueur, comme un bon médicament, comme voilà, un bel ouvrage que j'ai fait de mes mains avec l'aide de mon extracteur de jus, de mon couteau, de mon évier, de mes contenants pour les épluchures, de mes planches à découper. Attends, j'ai envoyé des poireaux à cuire, je vais couper la cuisson. Aussi. Ça ne brûle pas. Là, ça a coupé. J'ai plus beaucoup de batterie. Je vais peut-être recharger un peu. J'ai coupé la cuisson de mes légumes. Je sais pas si tu as capté ça. Je mets un petit peu de tamari pour déglacer un peu les légumes. Et salé du coup. Et je mettrai de l'ail après. Petite touche finale. En tout cas là j'ai des beaux poireaux, la patate douce, une petite poêlée. Dans le four j'ai aussi des légumes rôtis. Et là j'ai une petite salade aussi de chou rouge et de patates douces. Un petit morceau. Bref, je vais retourner m'asseoir. J'ai pas faim d'autre chose que de mon verre de jus. Donc, place à ton ressenti de l'instant, ce que tu te dis, ce qui se passe dans ton corps. Place à mon ressenti, ce que je me dis, ce qui se passe dans mon corps, y compris. Tu vois, dans l'optique de soutenir en fait l'entente, s'entendre soi, s'entendre les uns les autres, moi une chose qui marche bien pour moi, c'est d'explorer en fait de quoi j'ai besoin en fait, et quels sont les besoins qui sont nourris maintenant. Et là du coup, c'est une possibilité, j'ai un peu d'énergie pour explorer cette question-là. Donc si tu as de l'énergie, je ne sais pas pourquoi tu as de l'énergie maintenant, tu as peut-être de l'énergie pour... je sais pas, enfin, je suis curieux de savoir à quoi tu as de l'énergie maintenant. Si tu as de l'énergie de dire comment tu te sens, de dire ce qui est important pour toi en cet instant, de dire, de parler d'un rêve, de quelque chose que tu aimerais voir arriver dans un des domaines de ta vie, que ce soit relationnel, que ce soit au niveau de tes projets personnels ou professionnels. Admettons voilà, que là, en cet instant, il soit possible de vraiment d'invoquer, en fait, de mobiliser des ressources pour faire un tout petit pas de plus vers ce qui est important pour toi, et que moi je fasse un tout petit pas de plus vers ce qui est important pour moi. Et si on permettait ça, qu'est-ce qui émergerait en fait, là tout de suite en fait? Qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour moi? Si on regardait ça et si on laissait justement, on prenait le temps de s'entendre sur ce à quoi on a de l'énergie maintenant et comment on pourra utiliser l'énergie à laquelle on a accès en cet instant pour nourrir, pour cultiver ce qui est important pour nous, pour voir plus de ce qui est important pour nous. Comme je te disais tout à l'heure, bienvenue à toi dans la vidéo live. Je ne sais pas encore qui regarde. Welcome to you. I don't know who's watching. Let me know if you want. Dis-moi si tu veux participer. Let me know if you want some translation from French to English. Dis-moi si tu as besoin de... Enfin, français. Je disais, dis-moi si tu as besoin de traduction de français à l'anglais. En tout cas, je t'ai bienvenue. Et puis, je disais, je proposais d'invoquer vraiment... ce qui est important pour nous et ce à quoi on a de l'énergie maintenant. Pour moi, c'est important de la bienveillance, la gentillesse en fait, d'être accueillant envers moi-même et de reconnaître que j'ai beau aimer mes proches, mon entourage, mon environnement,
Et des choses que je peux faire, des choses que je peux contribuer, il y a des choses que je peux pas faire. Et parfois, malgré mes bonnes intentions de connexion, bah, il y a quelque chose qui passe pas avec certaines personnes, parfois, à certains moments. Et je pense à une ex avec qui on a eu des conversations parfois qui sont étalées sur des années. Il a parfois fallu des années avant de réussir à s'entendre sur un sujet, par exemple l'argent. Oui, ouais, il y a des points qui sont toujours en chantier, mais où il y a aujourd'hui de la confiance, en tout cas avec cette ex et amie, toujours, très chère amie. Il y a une confiance fabuleuse en fait, et en même temps une part de moi qui se dit, bah voilà, on peut aussi avoir une amitié de 20 ans qui tout d'un coup arrive à un point où c'est fini. En même temps, je vois que mon ex m'a aussi quitté un certain nombre de fois pendant qu'on était en relation amoureuse, et c'est toujours une expérience particulière, pas toujours agréable, mais rarement agréable, je dirais, plutôt pas agréable, même si parfois ça a été vécu aussi avec une forme de soulagement parfois, parce que des fois la pression est telle et c'est mutuel, c'est partagé, donc des fois prendre du recul, prendre de la distance, ça fait du bien, ça soulage, au moins sur le moment. Et je continue de boire mon jus de fruits et de légumes. Il n'y a pas de fruits. Si, il y a des pommes. Fruits et légumes. Un plaisir. Donc j'ai envie de reconnaître que je suis fatigué, là tout de suite. Que j'ai l'impression d'avoir comme une espèce de chape de plomb, comme s'il y avait vraiment... Le temps était lourd, était couvert. Dans ma tête, dans mon cerveau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pèse un peu. C'est orageux. C'est lourd, c'est pesant. C'est un peu oppressant. Voilà en termes de ressenti. Après, quand je pense à la dynamique que j'ai amorcée aujourd'hui sur la thématique de une chose que je fais qui me donne de la joie, là j'ai vraiment de l'enthousiasme qui pointe en fait. Je me dis mais waouh, j'ai avancé, j'ai pris soin de mon chez moi, comme j'ai longtemps voulu pouvoir le faire, et là j'avais de l'énergie aujourd'hui, et je m'y suis mis. Et il y a un truc aussi que j'ai aimé, c'est que des fois quand je me suis mis dans une dynamique de clean comme ça, de tri, de rangement chez moi, parfois je me suis cramé en fait. Et le lendemain, j'étais mort, j'avais plus d'énergie pour continuer. Et là, ce qui est bien, c'est que j'avais un fil qui était la joie, en fait. Je ne le faisais pas parce qu'il fallait, je ne le faisais pas dans l'objectif d'arriver à un but particulier, même si j'ai vu que me donner des buts, c'était quand même à un moment donné important, parce que sinon, je suis arrivé à un moment donné où je tournais un peu en rond, j'avais joie à faire du tri, du ménage, du débarrassage, mais il y avait autre chose que j'avais envie de faire, c'était sortir avec le chien, profiter du soleil. Et je voyais qu'en fait, si je ne posais pas un cadre, une limite, je craignais que j'allais passer la journée enfermé. Et ça, je ne voulais pas. Donc je me suis dit, ok, je me donne des objectifs, je les fais, après j'y vais. À un moment donné, j'ai fait ça. Et du coup, j'ai fait ça, et j'ai pas tout fait. Par exemple, j'avais prévu de faire mon jus. Et ça, non, je dis c'était trop, je le ferai plus tard, j'avais plus d'énergie, plus de joie pour ça. Et cuire les légumes non plus, mais par contre, voilà, j'avais tout préparé, tout était sorti, il n'y avait plus qu'à lancer la coupe de légumes, l'épluchage, et puis envoyer la cuisson, et puis l'extracteur de jus, envoyer les morceaux dans l'extracteur de jus. Donc voilà, j'ai bu ce jus magnifique là, qui m'a fait un bien fou. Et maintenant, je me sens un peu shooté de fatigue. Et j'ai envie de savourer cet instant et de continuer à explorer cette question. Une chose que je fais qui me donne de la joie maintenant, c'est... Je te propose de me joindre aussi dans cette exploration pour toi-même. Et de partager, si tu as l'énergie de partager en commentaire ou en message privé ou à qui tu veux.
comme tu veux. Une chose pour laquelle que je fais, qui me donne de la joie maintenant, c'est de penser que quand j'aurai fini cette vidéo, si je veux, je peux aller revisiter les endroits où j'ai fait du rangement aujourd'hui, les placards en particulier, j'ai débarrassé, et regarder comment ça fait en fait d'avoir fait ce rangement. Et puis je vois qu'il y a un autre placard que j'ai pas encore trié autant que j'aimerais. Et là, je pense que je vais faire ça aussi. J'ai joie à envisager ça en tout cas. Je sais que demain, normalement, je reçois la carte du club de sport auquel je suis inscrit. J'étais à une succursale de ce club, ou une franchise de ce club, un club franchisé de l'antenne, de la marque, pendant mon périple de 3 semaines dans le sud, là, et j'ai perdu ma carte, je sais pas comment j'ai fait. En tout cas, j'ai perdu la carte dans le club, j'ai pas réussi à la retrouver. Et le gars, à l'accueil, l'a retrouvée, et normalement, il me l'a renvoyé jeudi. J'ai pas de nouvelles, donc si je l'ai pas reçu demain, je les rappellerai. Et en tout cas, je me réjouis de pouvoir refaire du sport aussi, plus régulièrement. Je pense que là, mon dos, il s'est un peu mis en mode contracture depuis 2 jours, parce qu'il n'y a pas suffisamment de mouvement physique. Donc ça m'a fait du bien de faire du ménage aujourd'hui, de cuisiner, de sortir le chien un peu. Mais ça reste, voilà, c'était pas hyper intense comme exercice aujourd'hui. Et je me sens plutôt confiant de la perspective de reprendre cette habitude de sport cette semaine, qui va commencer demain. Sachant que nous sommes dimanche soir. Bref, place au ressenti pour mieux s'entendre. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais, que je fais, qui nous donne de la joie en cet instant? Je propose de goûter ça. Goûter la question, goûter le moment. Une chose que je fais, qui me donne de la joie, c'est de penser à ma décision de vraiment mettre l'accent sur ma capacité à rêver et à clarifier en fait des objectifs précis, spécifiques dans des domaines importants de ma vie. J'ai vraiment envie de rêver, j'ai vraiment envie d'utiliser mon énergie, mon temps pour, pour me donner des buts, des objectifs qui m'inspirent, qui me donnent de la joie. Et je sais qu'il y a un courant de pensée des gens qui croient que faire ça, c'est éviter d'être dans le présent. Ils pensent ce qu'ils veulent, ces gens-là. Et si c'est toi qui penses comme ça, bah, bienvenue à toi. Voilà, j'ai juste envie de me démarquer, en fait, simplement du fait que tu as le droit de croire ce que tu crois et moi de croire ce que je crois. Quoi que tu crois, qui que tu sois. Donc voilà, si je généralise, j'ai envie de dire qu'on est tous différents, uniques, qu'on a des similitudes et des différences. Et j'invoque la capacité individuelle, chacune d'entre nous, et collective, pour vraiment faire acte de plus grande civilité, de plus grande courtoisie, de plus grand respect du fait qu'on est où on est, chacun les uns les autres, et que l'idée, c'est pas d'essayer de se convaincre les uns les autres de croire comme nous, ou comme l'autre, ou comme ce qu'on pense qui est la bonne idée, mais simplement de s'autoriser à être là où on est et d'écouter, de goûter ce qui est juste et bon pour nous, en fait, individuellement. Et si on prend des décisions collectivement, je nous souhaite de trouver des manières de trouver des processus qui font honneur à la diversité et à
à la complexité parfois de prendre des décisions ensemble, et parfois la complexité de prendre des décisions avec soi, pas toujours évident non plus. En tout cas, pour revenir à mon point, personnellement, me donner des objectifs, bah, je vois pas, personnellement, ça m'empêche pas d'être dans le présent. En fait. C'est pas l'objectif en tant que tel qui m'empêche d'être dans le présent. Parce que l'objectif, c'est un outil, en fait, c'est une décision, c'est une structure mentale, c'est de dire, ok, je vise ce point-là. Donc c'est une espèce de positionnement mental ou affectif. Et c'est comme une quête, une recherche de... En fait, je crois que de toute façon, on est fait pour aller vers ce qui nous fait plaisir plutôt que ce qui nous fait déplaisir. J'ai envie d'être prosaïque, mais si jamais, à un moment donné, on a envie de faire pipi et caca, que notre objectif, ça peut être aussi simple que d'identifier où on peut faire ça pour évacuer, nourrir notre besoin d'évacuation, si on n'est pas chez soi. Et si on est chez soi, aller clairement là où on sait qu'on peut faire ça, faire pipi et caca. Et du coup, l'objectif devient aller aux toilettes et faire ce qu'on a à faire. Donc, dire par exemple à quelqu'un qui est là, qui a besoin de faire pipi et caca, et lui dire, mais attends, si tu fixes un objectif d'aller aux toilettes, mais t'es pas dans le présent, je sais pas, enfin pour moi, il y a une espèce de délire, quoi, et de déconnexion avec la réalité, en fait, de ce que c'est d'être un être humain. Et en même temps, c'est très probable que ce que je dis n'a rien à voir avec, je pense à quelqu'un en particulier. Et je me dis, cette personne, quand elle me disait des choses du style, si tu fixes des objectifs comme ça, t'es pas dans le présent, elle voulait peut-être dire autre chose que ce que je viens de dire, et du coup, on n'a pas réussi à s'entendre. Et je me dis, pour moi, j'avoue que je suis désolé si tu m'écoutes encore, si c'est toi, si tu te reconnais, mais le fait de ne plus avoir cette personne dans ma vie, en tout cas de ne pas interagir avec cette personne, franchement, ça ne me manque pas du tout, quoi. Ça me fait des vacances et en même temps, je respecte profondément cette personne, je lui porte énormément d'amour. Mais il y a un truc qui est clair, c'est que cette personne ne me manque pas, quoi. Ça ne me manque pas de ne pas interagir avec elle. Pas du tout. Et, euh, et donc, je fais pareil avec le pote qui, cette semaine, m'a dit qu'il me remerciait de ne plus le contacter, de quelque manière que ce soit. Comme je le partageais dans une précédente vidéo, euh, je respecte son choix, en fait. Je respecte son positionnement. Et si pour lui, c'est toxique, en tout cas, c'est dysfonctionnel pour lui, ça réactive des dysfonctionnements en lui, le fait d'interagir avec moi, malgré que ce ne soit pas mon intention de provoquer du dysfonctionnement chez lui, je respecte ça. Et du coup, je crois qu'en fait, la personne que je mentionnais un peu avant, je pense que son intention n'était vraiment pas de me nuire, mais en tout cas, ses intentions faisaient que c'était facile pour moi d'être stimulé dans mes propres mécanismes et de, dysfonctionnement, en fait, où tout d'un coup, j'accédais plus à moi-même, à mon essence, à, 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 à un espace de confiance, de sécurité. Et du coup, j'étais en mode un peu survie, défense. Survie, défense. Plutôt que écoute et ouverture et accueil. Donc voilà, je prétends pas être le roi du monde de l'écoute, hein, attention. Si des gens ont pu croire que je voulais dire ça, non, c'est pas ça que je veux dire. Je suis un être humain, j'ai mes limites, j'adore l'écoute, mais je suis pas toujours capable de le faire. Une chose que je fais qui me donne de la joie maintenant, c'est... J'ai enlevé le maintenant, je vais dire une chose comme ça permet d'inclure peut-être d'autres moments où je fais des choses qui me donnent de la joie, qui ne sont pas forcément maintenant, mais que je peux reconnaître maintenant. Euh, une chose que je fais, parfois dans ma vie, que j'ai faite, ou que je suis en train de faire maintenant, où je ne suis pas forcément conscient, qui me donne de la joie, c'est de faire ces vidéos. En fait, il y a quelque chose qui me permet de vraiment d'avoir un espace qui m'est propre et
qui est fonctionnel pour moi dans le sens où ça m'aide à revenir à mon essentiel, à mon présent, à l'instant présent. J'écoutais des interviews de Christian Bobin, l'auteur, aujourd'hui encore et les derniers jours de la semaine passée. Et je me faisais la réflexion que ce que je fais en fait, avec ces vidéos, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture en fait. C'est une forme d'écriture, c'est un peu comme si j'ouvre une page en fait quand je lance cette vidéo et j'écris voilà comme ça vient en fait. Et du coup, l'avantage de fonctionner de cette manière, c'est qu'il y a une espèce de, ça enlève plein de mécanismes d'autocensure parce que justement je le fais en direct et que du coup bah voilà je dis je peux pas revenir, je peux pas retenir en fait ce que j'ai dit, je l'ai dit en fait. Et donc en même temps j'ai appris à me détendre avec le fait que j'ai pas envie d'avoir peur en fait de parler de moi, de montrer mon humanité, de montrer ma vulnérabilité. Donc j'ai aussi fait un travail qui me permet de me positionner à un endroit où je check en fait ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de rendre visible. Et ce que j'ai envie de rendre visible, c'est mon humanité. Donc du coup, bah, je partage mon humanité, sachant que voilà, il y a des sujets où je me sens pas à l'aise d'aller, j'y vais pas. Donc je suis là où j'ai de l'énergie, où je sens que c'est juste pour moi en fait. Au plus juste pour moi à chaque fois, à chaque instant. Donc j'ai de la joie de faire ça. Je pense que je commence à fatiguer, je me dis que je pense que j'aurais joie à amorcer une fin de cette vidéo. Mais j'ai encore envie de jouer une fois ou deux, moi, dire une chose que je fais qui me donne de la joie. J'ai envie de te partager un truc. Aujourd'hui, je l'ai écrit à un moment donné, quand j'étais à un moment donné où je descendais un peu au niveau de l'énergie. Je ne sentais pas bien, je me sentais un peu seul. Et j'ai écrit en fait, je cherchais en fait ce que je faisais qui me donnait de la joie, puis j'ai changé en fait de besoin, enfin, ou de fréquence que je recherchais. Et je me suis dit, comme je me sentais seul, je me dis j'ai envie de communauté, j'ai envie de lien. Du coup, je me suis dit une chose que je fais qui nourrit mon besoin de communauté, c'est là, j'ai bien aimé parce que ça m'a vraiment ouvert en fait plein de possibles. J'ai vraiment de la joie de te le partager. C'est une célébration de voir que j'ai aussi transformé aujourd'hui à un moment donné où je me suis senti comme seul et comme impuissant dans cette expérience de solitude où je me sentais démuni à court de ressources, à court d'imagination, de comment je pouvais nourrir ce besoin de communauté. J'avais comme l'idée que j'étais seul et que j'étais foutu, quoi, que je pouvais rien faire et il fallait que j'endure le difficile moment de solitude. Et bah, c'est marrant parce que j'étais à ce moment-là dans un jardin avec mon chien et il y a deux choses qui me sont venues. Déjà, je me suis dit, bah, en fait, une chose que je fais qui nourrit mon besoin de communauté, c'est quand je vais faire ma lessive dans le lavomatique, il y avait du monde. Donc là, j'ai nourri mon besoin de communauté en voyant d'autres gens, même si on ne s'est rien dit. Et puis une autre manière, c'est qu'en étant dans le parc avec d'autres gens, je nourrissais mon besoin de communauté aussi, en étant simplement dans le parc avec d'autres gens, et mon chien, et d'autres chiens. Donc ça, c'était intéressant de le voir. Tu vois, c'est joyeux. Je sens le sourire sur mon visage. Il y a quelque chose voilà, qui me masse, comme de l'énergie, qui me masse le visage. Et ça. Un petit moment de délire. Donc pour revenir à cette histoire de communauté, je vois aussi qu'à un moment donné, bah, j'ai fait un message, j'ai appelé, non, j'avais appelé cette amie qui m'a rappelé à un moment donné où j'étais en train de discuter avec une dame qui avait un chien de la même race que le mien. On a papoté quelques secondes et du coup j'ai pas répondu à l'amie tout de suite, mais je l'ai rappelé plus tard. Et on a discuté. Et c'est avec cette amie qu'à un moment donné ça a vrillé en fait. Et du coup, ça me questionne sur quels sont les besoins en fait qui n'ont pas été nourris à ce moment-là et justement, est-ce que je pourrais regarder ce que je fais qui nourrit ces besoins en fait, ou qu'est-ce que je fais qui les nourrit pas, ou qui nourrit autre chose. Et du coup, je pense que par rapport à cette amie, à un moment donné où je pense mon interprétation, c'est qu'on était tous les deux fatigués, qu'on avait besoin de repos, qu'on avait besoin d'écoute, d'accueil, et qu'en fait, il y avait comme euh, une espèce de pli, on est allé dans une direction de conversation. Alors si je reviens à ce que moi j'ai fait, qui n'a pas nourri mon besoin de communauté, ou de tendresse, ou de connexion, d'écoute, ou d'accueil, c'est quoi?
À un moment donné, je me suis raconté que si je continuais dans cette voie, ça risquait d'être un petit peu casse-gueule. Puis j'ai oublié ça, mais j'ai pas mis un autre objectif et je me suis retrouvé un peu plus tard comme dans la dynamique que je craignais en fait qu'il soit casse-gueule. Et donc c'est comme si j'ai pas donné de cadre en fait qui soit au service de ce que j'avais envie de créer avec cet ami. Je lui ai pas dit pourquoi je l'appelais. En même temps, quand on est amis, on a le droit de s'appeler simplement comme ça. Mais la conversation est venue sur un sujet. Et là, je suis pas sûr d'avoir l'énergie pour analyser tout ça. Ça me fait un peu mal à la tête. Donc j'ai envie de prendre quelques secondes de silence et respirer en mode. Une chose à laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est pour revenir à quoi j'aurais de la joie maintenant, une chose que je fais qui voilà, qu'est-ce que je vois qu'il y a un besoin de compréhension pour moi, j'ai envie de prendre soin. Donc une chose que je fais qui nourrit mon besoin de compréhension, c'est tout de suite, ce qui me vient, tu vois, c'est de reconnaître que des fois on n'a pas les ressources pour comprendre tout de suite. Des fois il faut plus de temps qu'on pense. Et donc quelque part ça nourrit mon besoin de calme, de d'apaisement, et aussi de compréhension, de me dire, bah oui, c'est ça en fait. Parfois, il n'y a pas les ressources, chez l'un, chez l'autre ou chez les deux, pour vraiment nourrir la qualité de connexion qu'on aimerait avoir. Et donc, il manque les conditions propices à ça. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait soutenir une meilleure communication? Ce sont des vraies questions. Et là, j'ai pas de réponse tout de suite et j'accepte que j'ai pas toutes les réponses, mais au moins j'ai les questions et je pense que ce sont des bonnes questions. Je suis curieux de savoir comment ça te parle, tout ça. Je suis curieux de savoir si tu as envie de partager sur le sujet de la joie, sur le sujet de tes rêves, sur le sujet de ce qui est important pour toi, sur le sujet de la compréhension mutuelle, sur le sujet de la capacité à s'entendre soi-même et mutuellement dans nos relations. Je suis curieux de savoir si tu as envie d'explorer, d'aller un peu plus loin, d'entrer dans un dialogue avec moi un peu personnalisé, de se prendre rendez-vous. Si c'est le cas, tu peux prendre rendez-vous avec un lien que je vais mettre en commentaire. Il n'y a pas d'engagement financier pour faire ça. Euh, voilà, le montant minimum pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, c'est 0. Par contre, il y a aussi, enfin moi je vais vérifier si je le sens, c'est une proposition de prendre rendez-vous, mais je me garde en fait la possibilité de sentir en fait si je vois qu'il y a une énergie qui, bon, finalement ça me convient pas, je sens pas qu'on est sur la même longueur d'onde, je vais pas forcément me forcer, tu vois. Donc je vais pas me forcer en fait, mais je vais essayer d'éviter de me forcer et de rester authentique. Mais en tout cas, moi j'ai envie de faire alliance. Donc s'il y a un match possible, tu vois, une connexion possible pour faire alliance ensemble et explorer au niveau de la joie, de nos relations, de la compréhension mutuelle, de soutenir l'élévation, enfin la capacité à rêver et à clarifier en fait c'est pourquoi toi, moi, nous, en tant qu'être humain, on a envie de voir arriver et comment on peut cheminer et servir en fait être au service de nos visions, de nos rêves humanistes. Enfin, bienvenue de faire un pas de plus et cliquer sur le lien et si tu as l'énergie pour ça, de me demander un rendez-vous. Voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute, merci pour ton attention. À tout de suite pour la suite, à demain pour une autre vidéo. Et puis pour les prochaines 24 heures, je nous souhaite d'identifier aussi souvent que possible ce que nous faisons qui nous donne de la joie, d'identifier autant que possible ce que nous faisons qui nourrit nos besoins de manière large, mais en particulier aussi ce que nous faisons qui nourrit notre besoin de communauté et d'enrichissement et de clarté et d'enthousiasme. Enfin, je sais pas si c'est un besoin d'enthousiasme, en tout cas de sens peut-être. Voilà, qu'est-ce que nous faisons qui est au service de ce qui est important pour nous en fait. Qu'est-ce qui marche dans nos vies? Qu'est-ce qui marche dans ta vie? Voilà, ça m'intéresse et j'ai envie de proposer qu'on voyage et que le plus souvent possible on identifie en fait ce que nous faisons qui est au service de ce pourquoi on est là. Il y a une phrase de Christian Bobin que je trouvais magnifique qui disait: le destin d'une fleur n'est pas de finir cette petite chose séchée. Le destin d'une fleur, c'est d'offrir la proposition de ses pétales au monde, au jour, au soleil. Et j'aime beaucoup cette idée que
ton destin, mon destin, notre destin. Salut Steph. Notre destin, c'est d'offrir au monde, au jour, au soleil, aux autres êtres humains, à la postérité, la proposition de notre épanouissement, en fait. Comme, voilà, qui fait le parallèle à la proposition des pétales d'une fleur qui s'offre au monde, au soleil. Et nous, les êtres humains, on a la possibilité, en fait, de créer des choses qui peuvent durer après notre mort humaine. Et donc, j'aime bien cette idée que notre destin, c'est ça, c'est d'offrir notre proposition d'épanouissement, en tout cas de continuer voilà, à l'humanité présente et future. Et sur ce, je te dis à tout de suite pour la suite. Merci pour ton attention. À demain pour une autre vidéo. Et puis, encore une fois, puissions-nous identifier les choses que nous faisons qui soutiennent ce qui est important pour nous. Un pas à la fois, une respiration à la fois. Merci d'être toi. Ciao.